Bonjour, je suis Zaven Najar et j'ai réalisé le film Un obus partout. Donc la séance de programmation passage au Centre Louis Lumière vient de se terminer. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu l'histoire du film qui Mhm. commence donc par un carton 1982 Beyrouth. Si tu veux, comme tu l'as dit, on est à Beyrouth, au Liban, en 1982. C'est un des moments les plus tendus, les plus dangereux de la guerre civile qui règne au Liban à cette période. Et la ville de Beyrouth est coupée en deux entre l'Est et l'Ouest. Et nous, on suit Gabriel, qui est un mec d'une vingtaine d'années, et lui, sa copine, sa fiancée, qui est l'amour de sa vie, vit de l'autre côté de la ville. Et il ne l'a pas vu depuis des mois parce que le seul moyen de passer de l'autre côté, c'est de traverser un pont qui s'appelle le Ring et qui est gardé par des francs-tireurs qui tirent même sur les chats. Et ce jour-là, de, de juin 82, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde, le match Argentine-Belgique. Et tout Beyrouth attend ce match, malgré le fait que la ville soit détruite, il y a des affiches partout, il y a des fanions partout, etc. Les gens sont dingues de ça. Et Gabriel, il va tout faire pour convaincre son pote Mortar, qui a une vieille Plymouth, que à l'ouverture du match, sur la première action de Diego Maradona, parce qu'il y en aura forcément une, ils pourront partir et traverser ce pont en espérant que les francs-tireurs seront devant leur poste de télévision et pas à leur poste de garde. D'accord. Voilà. Et pourquoi cette histoire Pourquoi le Liban? Déjà, pourquoi le Liban? Parce que si tu veux, moi j'ai pas mal de familles au Liban, je suis un peu originaire de là-bas. Et du coup, j'ai grandi avec des histoires de guerre un peu comme ça, drôles et en même temps très dramatiques. Du coup, ça m'a toujours intéressé, ça m'intéresse et ça a vraiment fait partie de mon enfance. Et je suis tombé sur un recueil de nouvelles d'un mec qui s'appelle Alexandre Najar. C'est pas un mec d'ailleurs, c'est un écrivain, c'est un monsieur. Et qui a rien à voir avec moi. Et j'ai été assez bouleversé par ce recueil de nouvelles, notamment une des nouvelles qui racontait les cessez-le-feu, enfin ces cessez-le-feu, les gens qui allaient, qui arrêtaient de faire la guerre, qui allaient juste regarder le football. Et voilà, donc j'ai construit le scénario autour de cette nouvelle et d'une autre qui racontait la traversée du pont. Et donc je trouvais que cette ambiance et tous les récits d'Alexandre Najar racontaient bien la guerre telle que les gens qui l'avaient vécue dans ma famille ou dans leurs proches la racontaient au quotidien. Et c'était à la fois des gens normaux qui vivaient des choses extraordinaires, drôles et dramatiques. Du coup, ça m'a vraiment donné envie de le faire. Et donc tu as utilisé donc, la technique de l'animation pour raconter cette histoire. Ouais. Pourquoi déjà un choix, parce que le film met en scène le son est très important, il y a une tension dramatique vraiment qui apparaît justement avec le travail sur le son et sur l'image. Donc voilà pourquoi l'animation. Pourquoi l'animation? Parce que déjà, premièrement, c'est mon mode d'expression premier, parce que faire des images, faire des illustrations et des films en animation, c'est mon mode d'expression premier, on va dire. Et puis, en même temps, je trouvais que ça créait un filtre intéressant, ça me permettait de recréer toute cette époque, mais de manière assez onirique. Et ça m'intéressait vraiment. Et après, ça crée d'autres enjeux, justement, d'autres questions, comme tu l'as dit, sur le son, sur comment on recrée, au-delà des images, toute une ambiance, toute une époque, etc., avec la musique aussi. Et tous ces ingrédients-là étaient hyper intéressants à développer et je trouvais que ça permettait de raconter l'histoire de manière assez juste et évocatrice en même temps. Et pour le son, justement, ça s'est passé comment? Est-ce que tu es allé enregistrer des sons au Liban? Comment vous avez choisi du coup les personnes qui... Alors, non, on a fait un peu rapatrier. On a utilisé des sons, oui, du Liban. On a utilisé surtout de la musique qui nous a été faite par deux super compositeurs, super musiciens libanais, Zaid Hamdan et Marc Kotsi. Et du coup, moi j'adorais leur musique, tout ce qu'ils avaient fait notamment pour le film Beyrouth Hotel et puis dans leurs groupes respectifs, etc. Du coup, je suis vraiment amoureux de leur musique. Du coup, ça m'intéressait de travailler avec eux. Et puis non, après, le livre est un livre écrit en français à la base. Du coup, on a travaillé avec des acteurs français, etc. Et Mhm. non, non, on a travaillé. J'ai trouvé des super acteurs, Arthur Dupont, Thomas Blumenthal et Sabine Zovigian. Et voilà, c'était vraiment. Je trouvais les voix que j'avais imaginées. Du coup, c'était vraiment bien de bosser avec eux. Mais
Ça s'est fait comme ça, quoi. On a vachement bossé pour les trouver, mais après c'était naturel. Et en combien de temps à peu près s'est fait le projet, le temps de la préparation jusqu'à la projection d'aujourd'hui La projection d'aujourd'hui, je dirais, en fait, si tout remis bout à bout, je dirais 5-6 mois. Mais après, il y a eu des moments, il y a eu quelques moments, notamment une fois qu'on avait terminé l'image, etc., le temps qu'on refasse tout le son, etc., il y a eu des moments où on n'a pas pu travailler dessus. Du coup, ça a tardé un petit peu, mais tout bout à bout, ça a mis 6 mois, je pense. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.